Pour votre santé, consommez au moins une vidéo par jour. Ceci n'est pas un message du ministère de la Santé, mais seulement de nous. Ouais, de nous. C'est bon, Turek! Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne J&J. Aujourd'hui, concept du petit bonhomme. C'est moi. Les règles du jeu sont extrêmement simples. J-Seb va énoncer 10 questions portant sur la Coupe du Monde et son frère J va devoir y répondre. Ouais, c'est un peu le principe d'un quiz en fait. Tu vois, tu as une question, tu as la réponse. Enfin, c'est un peu le principe. Ces questions seront sous forme de QCM ou de questions ouvertes. Si J obtient plus de la moyenne, c'est J-Seb qui devra subir le gage. Dans le cas contraire, c'est le contraire, c'est J qui subira le gage. Et s'il obtient pile 5 sur 10, ce sont les deux joueurs qui devront subir le gage. Êtes-vous prêts pour le World Cup Quiz? D'abord, j'aimerais savoir tes connaissances en termes de football entre 0 à 10. Je ne connais absolument rien. Voilà, donc j'ai choisi la personne qui connaît le moins le football dans ma famille. Attends, je connais plein de choses au foot. C'est bien le truc où il y a un ballon un peu ovale et tu dois pas passer en avant. Non, ça c'est le rugby. Merde. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. T'es chaud? On commence? J'ai pas de thermomètre, mais oui, on peut essayer de commencer. A ton avis, la première Coupe du Monde, elle a eu en quelle année? Et où? Alors là, je vais te donner des indices de réponse. Est-ce que j'ai le droit à un appel à un ami? T'as le droit à un appel à un ami. Mais comme t'as pas d'amis, ça va être compliqué. Connard. Alors, je vais te donner des petites années comme ça, tu vas pouvoir... ne regarde pas le cahier s'il te plaît pour tricher. Parce que je sais que t'as déjà vu. Je ne peux pas déchiffrer ton écriture. Merci. C'est pas très gentil ce qu'il dit. Elle est totalement lisible mon écriture. Non. Ça c'est de la vidéo préparée ça. Voilà. Ça c'est pas les entreprises hein. Vous voyez la différence de niveau sur la chaîne. Bon, je vais te donner plusieurs années. 1928, 1930, 1914. À ton avis? En 1914, je suis pas sûr que pendant la guerre, il y en a un qui s'est dit tiens, on va jouer au foot. Entre deux exterminations, ça va être sympa. Donc ça, je pense pas. Attends, c'est tous les 4 ans la Coupe du Monde? C'est tous les 4 ans. Depuis toujours? Depuis toujours. D'accord, donc la dernière, elle a eu lieu en 2018. Du coup, c'est forcément un chiffre pair. Forcément. Et 30 et 28, c'est déjà 2 chiffres voilà. pairs. Après, ce que tu peux faire, mais c'est... si on remonte, ouais. Ouais. On fait un divisé par 4, 30, 18, 70, 88, c'est 88, donc c'est 30, 1930. Exactement. Yes! Réponse. Yes! Les maths ont réussi à l'aider en Coupe du Monde, c'est quand même exceptionnel. Et dans quel pays? Ça fait beaucoup trop de bruit ça. Et c'est la même question ou c'est une deuxième question? C'est la même question. D'accord, donc j'ai un demi-point si j'ai... T'as un demi-point. D'accord. Quel pays? Quel pays? Tu veux que je te donne 3 pays? Oui. France, Allemagne, Uruguay. Je crois que c'est en France, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas en France, c'était en Uruguay. Ouais! Qui l'a gagné? La première Coupe du Monde. Oui. Donc celle de 1930. En Uruguay. En Uruguay. Voilà. Les Uruguayens. Exactement. Bonne J'ai réponse. dit ça au Il est à 1,5. J'ai dit ça au Bravo. Alors faut savoir que dans cette Coupe du Monde, il n'y avait que 13 équipes. Donc c'est pas forcément un exploit d'avoir gagné une Coupe du Monde comme ça avec 13 équipes. Donc 4 européennes. La Yougoslavie, la Belgique, la France et la Roumanie. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, la Roumanie. La Roumanie. Et même pas l'Allemagne. Il n'y avait pas l'Allemagne. Il y avait la En même temps, ils étaient en train de former les petits... Voilà. Les petits... Et on parle déjà beaucoup trop de la guerre là. Voilà. Pour même pas 5 minutes de vidéo, ça fait peut-être un peu beaucoup. A ton avis, qui a été le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? Juste la nationalité, ça me va. Pas D'accord. le prénom. D'accord. Donc la La nationalité du premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. de l'histoire, donc en 1930. En En Uruguay. Voilà. Gagné Remporté par les Uruguayens. Voilà. Si j'ai bien tout Donc ça, récapitulé. c'est une technique qui se redit dans sa tête, les réponses. Oui, c'est aussi pour gagner du temps. Oui. Comme ça, je réfléchis. Alors pour t'aider, le premier match de la Coupe du Monde a eu lieu entre le Mexique et la France. Mexique-France. Ouais. Du coup, c'est soit le Mexique, soit la France. Fucking genius! Bah du coup, j'ai une chance sur 2. T'as une chance sur 2. Bon allez, la France. Voilà, c'est ça. Bravo. Merci. C'était Merci. un Français qui s'appelait Lucien Laurent, qui jouait à l'époque au SACA Paris.
si je dis pas de bêtises. C'est à Paris. C'est à Et le Paris. PSG, il était où à Il l'époque? n'était pas créé à l'époque, D'accord. le PSG. D'accord. C'est un peu comme maintenant, quoi, il est inexistant. Tu vas... Tirer une communauté à dos. Alors Marseille et Paris, c'est la même chose pour moi. Première Coupe du Monde, les équipes ramenaient leur propre ballon. Voilà, ils jouaient avec leur propre ballon. Et deuxième Coupe du Monde, premier ballon officiel qui s'appelait le Fédéral 102. Et aussi, petite précision, il y avait un premier trophée qui a été créé pour la première Coupe du Monde. Mais l'Italie de Mussolini à l'époque, donc je vous imaginez le climat qu'il y avait là-bas, a exigé un trophée 6 fois plus grand pour montrer la puissance de son pays. Et donc c'est l'Italie qui a gagné la deuxième Coupe du Monde chez elle. Donc après la Coupe du Monde de 1938, en D'accord. Italie, quelle a été la date de la Coupe du Monde qui suivait? Donc comme il y a eu la guerre en 39-45, il n'y a sûrement pas eu de Coupe du Monde en 42, là où ça devait tomber, parce que climat, tout ça... On va peut-être plus la faire en Allemagne, mais bon. Ouais, bah, enfin, à mon avis, c'est les Allemands qui auraient gagné. Et puis c'était les perdants, c'était au bûcher, quoi. Donc ça aurait pas été sympa. Donc, la Coupe du Monde, bah, si la guerre a fini en 45, ça devait être en 42. Et qu'il l'aurait pas fait 8 ans après celle en 38, donc en 46. Donc 46 c'est ta réponse? Ouais. Non, c'était en 1950 au Brésil. Donc, du coup, deuxième anecdote, faut savoir que pendant la guerre mondiale, le trophée, a été caché dans une boîte à chaussures sous le lit du président de la fédération italienne de football, pour éviter que les nazis s'en emparent. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? Donc, je vais citer des noms: Miroslav Klose, allemand, Ronaldo le brésilien, ou Juste Fontaine le français. Ronaldo, l'actuel. Non, le brésilien. Le Ronaldo actuel, il est portugais. Ah, merde. Vous avez dit. Il y a tous les fans de foot qui fait. Putain. Putain, mais qu'il est con, tu vois. Qui retourne parler de ses entreprises à la con. Je dirais que si c'était un français, on le saurait. Ouais. Il faut savoir que le français, il a un record. Ouais, du coup, c'est pas lui. Du coup, c'est soit Ronaldo, soit l'allemand. Voilà. Et Ronaldo, je suis pas sûr qu'il soit connu pour ça. Du coup, bah, je dirais Ronaldo parce que t'as fait une sale tête, donc c'est que je dois me tromper et c'est Ronaldo. Donc, non. Ronaldo a marqué 15 buts. Oh, putain. Et Klose en a marqué 16. Faut savoir qu'ils étaient à égalité à l'avant-dernière Coupe du Monde en 2014 et Klose l'a battu dans cette Coupe Toi, du tu Monde. m'as induit en erreur, fils de. Pardon, on a la même mère. Oui, on a la même. Ah, bon, après, elle fait ce qu'elle veut de ses journées, mais bon. Ça, faudra couper au montage. Parce qu'elle nous aide quand même. On t'aide. Donc, Juste Fontaine, il a un record, le français. Ouais, et c'est C'est la le- prochaine question. Non. Ah non, C'est pas une du tout. petite anecdote comme ça que D'accord. je vais balancer. Il a le record de nombre de buts marqués en une seule Coupe du Monde. Il en a marqué 13 en 1958 en Suède. 13 buts En une seule Coupe du Monde. en une seule Coupe du Monde, sachant qu'on est allé en quart de finale dans cette Coupe du Monde. On a D'accord. dit Mais, 13 en une mais seule. 13, est-ce que c'était pas il y a longtemps quand les règles du foot c'était pas les mêmes il y a... 1958, ça date. Hein. D'accord, parce qu'il me semblait qu'à l'époque il n'y avait pas les hors-jeux, les trucs comme ça, Ah du non. coup il y avait Ça, moins de c'est- règles et du coup c'était plus facile de marquer. Et les équipes n'étaient pas les mêmes, c'est-à-dire que quand on jouait la Belgique à cette époque-là, on était sûr de gagner, même si c'est toujours le cas actuellement. Quelle est l'équipe qui a gagné le plus de Coupes du Monde? Ça c'est facile. Est-ce qu'il y a un QCM? Oui. C'est le Brésil. C'est le Brésil. Yes. Exactement. Est-ce Donc- que l'Allemagne est pas loin? L'Allemagne en a 4, le Brésil en a 5, l'Italie 4, et Yes. j'ai mis la France à 2. Passons à la suite de la vidéo. Quelle équipe n'a jamais remporté la Coupe du Monde? Et j'en veux 2. Le Pays-Bas, le Portugal, l'Uruguay, l'Angleterre. Est-ce que j'ai un demi-point par bonne réponse? Oui. Si j'en donne Tu un. peux avoir un demi-point par bonne réponse. Je dirais que le Pays-Bas non, ils en ont déjà gagné une. Du coup ce serait l'Angleterre et le Portugal. Alors, t'as une bonne réponse sur 2. Alors je dirais, je change ma réponse, si j'ai le droit monsieur l'arbitre, Tu as le droit. j'ai le droit. Alors je dirais que c'est les Pays-Bas et l'Angleterre qui n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. Et non, malheureusement, tu en as 1 sur 2. Le Pays-Bas n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Et par contre, tu as valorisé le Portugal qui n'en a jamais gagné. C'est parce que je voulais pas nous mettre encore une communauté à dos. Alors Donc là, tu as un demi-point. donc j'ai 4 points. Voilà. Combien de pays a gagné la Coupe du Monde? Là autant de fois qu'il y a eu de Coupe du Monde. Laisse-moi finir. Oh putain, j'ai cru que la question serait facile. Parce que sachant que le Brésil en a quand même gagné 5. Donc forcément, Bah oui, et alors tu as réfléchi.
Bah, Combien de pays ont gagné la Coupe du Monde? Ah, C'était ça la question. j'ai cru que combien de Coupes du Monde avaient été gagnées. Non, non. En fait, je suis con. 7, 5 ou 8? Essaye de réfléchir. Je sais que t'es un matheux. 7, 5 ou 8. Bon, déjà, c'est pas 5. C'est pas 5. Parce qu'il y a, de ce que je sais, Brésil, Allemagne, du coup j'ai découvert le Portugal, l'Uruguay, la France. Non, pas le Portugal, l'Angleterre, l'Uruguay, la France. Donc là je suis à 6, et c'est tout ce que je sais. Attends, c'est quoi, on va le refaire. L'Angleterre, l'Italie, Ah, l'Italie, c'est ça, donc 7 déjà. 7, l'Allemagne. Je dis 8, monsieur. Exactement. Si. Yes. Je l'ai quand même pas mal aidé hein, sur ce coup-là. Hein. Bah, Donc il a la moyenne là. Donc là on fait tous les deux le défi, donc... Putain les boules. Maintenant ça ne joue que sur moi, si j'arrive à trouver une nouvelle réponse, lui aussi il le fait tout seul et moi je m'épargne cette torture. Oh, je l'ai trop aidé. Quel pays n'a jamais raté une Coupe du Monde? La France, la Belgique, l'Allemagne ou le Brésil? On n'a jamais raté, c'est-à-dire on n'a jamais participé, on n'a jamais loupé une participation. C'est ça. J'ai vu que t'as fait un 4, mais en fait je me souviens plus de l'ordre des pays, donc ça ne m'aide pas du tout. Je te le redirai pas. Tu te débrouilles. Bon bah je dirais l'Allemagne, Michel. Et c'est faux. Putain, C'était le Brésil. Avec Brésil. 21 participations à la Coupe du Monde, ils n'en ont jamais raté une. Donc voilà, la France en a participé à 15. La Belgique à 13 et n'a toujours pas gagné une Coupe du Monde. L'Allemagne 19, donc t'étais vraiment pas loin. 19. Et le Brésil donc 21. C'est grâce à deux Français si on a cette magnifique compétition de football. Lui et lui. Donc là, si je vous explique pas forcément, vous allez me dire mais c'est qui? Et surtout si je mets pas de montage, il y a Voilà, pas de... surtout. Il a l'air d'un con. Voilà, exactement. Donc lui, c'est Jules Rimet. Donc de 1921 à 1954, c'est lui qui était président de la FIFA et c'est lui qui a eu l'idée de créer la Coupe du Monde. Et lui, c'est Henri Delaunay, dirigeant sportif et secrétaire général de la Fédération française de football, de 1914 à 1955. Donc c'est grâce à ces deux hommes si on a la Coupe du Monde. Donc 2 Français. Deux Français. Bah je te dis qu'avec une vidéo sur la Coupe du Monde, on dit que les Français ont voté la Coupe du Monde, et ma vidéo sur Ubisoft qui dit qu'Ubisoft c'est français. Cocorico. Si on met pas... Cocorico. Le mec il aurait pu mettre un peu d'ambiance, non pas du tout. Cocorico. Je pense que ça va être ta nouvelle outro. Je vais faire une vidéo, tu feras Cocorico. Allez, Vendu. Cocorico les amis, on rentre tous au poulailler. Il est l'heure, messieurs, dames, de passer à la révélation du gage. Nous sommes tous les deux des amoureux de casquettes. Et bah du coup on s'est dit, tiens, ça serait rigolo de remplir une casquette avec de la mousse à raser et de se l'insérer sur la tête. Ça pourrait être marrant. Pour Non. te dire, j'étais parti sur une baffe à la mousse à raser, mais comme on n'est pas très violent, bah du coup... Ça c'est de la violence. Ça fait de... On n'est pas très violent. Je tiens à le rappeler. Par contre, si ça te dérange pas, je vais enlever mon maillot. D'accord, et si ça te dérange pas, je peux me fourrer ça dans le cul. Petite anecdote sur la Coupe du Monde. La France, l'Italie et le Brésil, c'est les pays qui ont le plus organisé la Coupe du Monde. Tu crois que c'était vraiment le moment? La vidéo est finie, on est sur le gage, sur le... Ouais, mais je sais pas, je trouve. On remplit les instruments. Ah, si ça vous dérange pas, je vais aller dehors. Ça c'était marrant, hein. Putain, ça... Mais ça ne marche pas ton truc. C'est à quoi ça me fait penser? Quand tu branles ta bite. Alors... Au titre de ce défi débile, et je pense ce gage un peu puéril, mais en fait on n'avait pas encore assez d'abonnés pour dire tiens tu me files ton Instagram. Du coup on va partir là-dessus, c'est plus drôle. En plus, on a pas ça. Voilà. Non, la mange pas. Il est capable de la manger. 3, 2, 1. C'est plus difficile que ce que je pense. Oh, c'est agréable. C'est une sensation bizarre, je vous invite à faire ça chez vous. Bah écoute,
Je crois qu'on part sur une vidéo bien sympathique. Putain. Je n'ai pas envie de retirer cette casquette parce que j'ai pas l'impression que ça ait coué. Du coup, bon, on étale bien. Oh là là, putain. Arrête, c'est déjà pas mal. Oh, c'est horrible. Et maintenant, on va retirer Ah, ça coule de l'arrière. On va retirer notre casquette. Tada. Oh non. Bon, bah, même puisqu'on est là. Oh non. Bon, Putain, j'ai fait dégueulasser le sol. on va faire notre outro. J'ai Ouais, de la c'est un chantilly peu, qui pue. Pourquoi j'ai fait ça? Tu m'as parlé de chantilly, moi je suis parti. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tu mets un pouce bleu si ça t'a plu, tu mets un pouce bleu si ça t'a pas plu. Surtout, tu n'hésites pas à partager la vidéo à tous tes amis, hein, pour voir deux cons avec de la mousse à raser sur la gueule. Et tu commentes, s'il te plaît. Tu commentes, tu dis ouais, cette anecdote sur la Coupe du Monde, je la connaissais, elle était vachement bien. Elle était vachement bien racontée, le gars j'étais très drôle. Ah. Donc on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine et surtout, Cocorico. Cocorico.